dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à celui qui t'a appelé, à ton Créateur. Alors parle. Parle en fonction de cette direction de prière maintenant. Parle, s'il te plaît. Au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème les temps marqués par le ciel. Amen. Je suis désolé parce que ce n'est pas au tableau. Il y a eu un problème de timing, on n'a pas pu coordonner ça. Donc tu vas prendre ta Bible. J'espère que tu as ta Bible ce matin. Tu vas prendre ta Bible, même si tu as la Bible dans le téléphone, ce n'est pas grave. Tu vas prendre ta Bible dans le téléphone et tu vas me suivre attentivement. Et ceux qui ont de quoi noter, je vous prie de bien vouloir prendre vos calepins, vos stylos et de noter les passages ou les paroles qui vont toucher, n'est-ce pas, votre esprit. Amen. Les temps marqués par le ciel. Alléluia. Les temps marqués par le ciel. Nous allons ce matin être très didactiques. Donc nous allons lire un bon nombre de définitions. Nous allons lire aussi la parole de Dieu. Nous allons chevaucher entre les définitions et la parole de Dieu. J'espère juste que ton esprit sera attentif à ce qui va être dit. Selon les enseignants, il est dit que le cerveau humain n'est concentré que pendant, on va dire en moyenne 45 minutes. Après 45 minutes, la personne est plus très concentrée, donc elle se déconnecte. Donc je vais faire l'effort d'aller au pas de course. Peut-être que nous n'allons pas terminer ce message aujourd'hui, mais je ferai l'effort d'aller au pas de course pour que chacun puisse recevoir la part que Dieu a prévue pour lui ce matin. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, avant verset 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 8. La parole de Dieu déclare: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Au verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Au verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Vous l'avez compris, nous parlons du temps. Nous parlons du temps, selon que notre thème est intitulé les temps marqués par le ciel. Dans la vie de tout être humain, dans la vie de tout homme, dans la vie de tout être, il y a un temps où il y a des temps qui sont marqués par le ciel. Alléluia. Tu es sur la terre pour accomplir les desseins divins rattachés à ta vie. Tu n'es pas sur la terre simplement pour venir te balader. Non! Mais ton esprit a été dépêché du ciel lorsqu'il y a eu fécondation avec ton papa et ta maman. Ton esprit est entré pour venir accomplir quelque chose de précis sur la terre. Et par rapport à ton appel,
il y a des temps qui ont été arrêtés par Dieu pour toi. Nous allons lire quelques définitions. Pour la science, le temps est une mesure de l'évolution des phénomènes. Selon la théorie de la relativité, le temps est relatif. Il dépend de l'observateur avec quelques contraintes. Et l'espace, le temps sont intimement liés. Et l'espace et le temps sont intimement liés. Pour le physicien Étienne Klein, le temps, c'est ce qui fait tout instant, est présent dès qu'il paraît. Il remplace par un autre instant présent. Le temps est ce qui garantit la présence du présent en permanence. Je ne sais pas si vous comprenez cette définition. Pour les Africains, le temps est relatif à l'être vie. Le temps n'existe pas en dehors de l'être vie. Il n'existe que pour le devenir de l'être vie, qui se réalise sans être jamais achevé. Selon la Bible, le temps est régulé par les grands luminaires pour séparer les jours de la nuit, les fêtes des jours et des années, et quantifie les actions des hommes. En lisant toutes ces définitions, nous nous rendons bien compte d'une chose, c'est que le temps est pour l'être vie. Donc le temps est pour les hommes. Le temps, c'est pour l'évolution des hommes, pour permettre aux hommes d'accomplir les choses dans un temps donné. Alléluia. Retenons que Dieu est le créateur du temps. Alors s'il est le créateur du temps, il n'est donc pas inclus dans le temps. Il n'est donc pas victime, ou du moins, il ne fait pas l'objet ou il ne subit pas le temps. Parce que Dieu est en dehors du temps. Est-ce qu'on se comprend? Le temps est pour toi, le temps est pour moi. Les temps qui ont été arrêtés par le ciel, ce n'est pas pour le ciel, mais c'est pour nous, afin que nous puissions accomplir les desseins de Dieu sur la terre des hommes. Donc Dieu est en dehors du temps, parce qu'il est le créateur du temps. Allons-nous toujours dans quelques définitions. Dans la vie de chaque homme, des temps bien précis ont été d'avance arrêtés par le ciel pour lui permettre d'accomplir les desseins divins rattachés à son passage sur la terre. Chaque être humain, comme je l'ai dit, il y a un temps marqué pour chacun de nous. Et ce temps est entrecoupé de plusieurs temps pour nous permettre de remplir la volonté de Dieu sur la terre. Et c'est en cela que Jésus, quand il enseigne la prière, il dit aux apôtres, dit que ton règne vienne. Le bishop Pierre Gaëtan disait, Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est la nôtre. Dieu n'a pas d'autres yeux si ce n'est les nôtres. Dieu n'a pas d'autres oreilles si ce n'est les nôtres. Dieu va toujours se servir des hommes pour accomplir ses desseins sur la terre. Et retiens qu'il t'a choisi toi. Amen. Tu n'es pas sur la terre seulement pour faire des enfants. Tu n'es pas sur la terre seulement pour être la femme ou le mari de quelqu'un. Mais tu es sur la terre aussi et d'abord pour accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Amen. Et toutes ces choses sont des éléments qui te favorisent ou qui favorisent ton action sur la terre des hommes. Si tu te maries, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Si tu fais des enfants, c'est justement pour accomplir les desseins de Dieu. Donc si tu te limites aux choses matérielles, aux choses charnelles, eh bien, tu ne seras pas efficace, tu ne vas pas atteindre les objectifs divins
rattaché à ta vie sur la terre des hommes. Nous l'avons dit, Dieu n'est pas inclus. Dieu n'est pas inclus. Il n'est pas régi par le temps qui exerce son influence sur les hommes. Car en effet, il est le concepteur et l'émetteur en scène du système du temps. Il est le concepteur et l'émetteur en scène du système du temps. C'est comme un développeur qui crée un jeu vidéo. Lorsqu'il crée un jeu, il n'est pas lui-même dans le jeu. Il est hors du jeu. Mais il connaît la fin du jeu. Il connaît les énigmes du jeu. Et aujourd'hui, la science a tellement évolué à telle enseigne qu'il y a des codes sources qui se dupliquent ou qui évoluent seuls. C'est-à-dire que quelqu'un crée un jeu, il le déploie et il n'a pas écrit une fonction particulière, mais le système fait en sorte qu'en fonction des circonstances, une variable peut se créer. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu est le concepteur du système du temps. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que la théorie selon laquelle toute chose est déjà créée et que tu le veuilles ou pas, tu vas faire telle ou telle chose, est une théorie relative. Relative pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'exactitude. Ce n'est pas dans l'exactitude parce que l'homme a la capacité de faire des choses en fonction du libre arbitre qui lui a été donné par Dieu. Donc l'homme, peut créer des variables que Dieu n'a pas créées dans le système. Voici pourquoi l'homme est un être responsable de tout ce qu'il pose comme action sur la terre des hommes. Mais cependant, Dieu, rien ne le surprend. Rien ne surprend Dieu parce que Dieu connaît et sait une chose. Il sait qu'il y a la possibilité qu'une nouvelle variable puisse se créer dans le système. Donc il n'est pas surpris. Je ne sais pas si on se comprend. Ça va? Si tu me suis, lève la main. Fais-moi signe de la main. J'espère que je ne suis pas en train de te perdre. Tu me suis? Tout comme la relativité, l'attraction, la pesanteur, le temps est aussi une loi. Tout comme la loi de la relativité, la loi de l'attraction, la loi de la pesanteur, le temps est aussi une loi. Et le principe des lois est que nous subissons les lois. Est-ce que quelqu'un voit la loi de la pesanteur ici? Est-ce qu'on voit la pesanteur? Par contre, on subit la pesanteur. Si je prends ce monnaie, il ne peut pas tenir, il ne peut pas être... Pourquoi? C'est la loi de la pesanteur. On ne la voit pas, mais on la subit. Il en est de même pour le temps. Nous ne voyons pas le temps, mais nous subissons le temps. Alléluia. Alors si nous subissons le temps, nous devons être conscients que notre temps sur la terre est limité. Et donc si notre temps sur la terre est limité, nous devons au maximum nous concentrer pour rechercher l'appel de Dieu pour notre vie dans le temps qui nous est imparti. Alléluia. Parce que nous n'avons pas tout notre temps. On va revenir sur notre texte. Ça va pour les définitions, ça va? Si on peut me relire le premier verset. Verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Ici, c'est Salomon qui parle. Un être qui a eu à expérimenter beaucoup de choses
sur la terre des hommes. Et il dit, il y a un temps pour tout. Oh oui, bien-aimé, il y a effectivement un temps pour tout. On ne fait pas tout au même moment. On ne recherche pas tout au même moment. Mais on recherche quelque chose dans un temps bien donné. On recherche quelque chose dans un temps bien donné. Il y a un temps pour tout. Sauf sous les cieux. Comme je l'ai dit, le temps sous les cieux est pour nous les hommes. Alléluia. Le temps sous les cieux est pour nous les hommes. Cependant, il y a lieu de comprendre que dans le ciel, il y a aussi un temps où il y a des temps. Mais le temps du ciel n'est pas quantifié comme le temps sous les cieux. C'est en cela que vous allez voir dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, la Bible va dire que lorsque le livre fut présenté et que personne n'a été digne d'ouvrir les sceaux, et que la voix se fit entendre, qui sera digne d'ouvrir, de rompre les sceaux, un silence d'un demi-soupir, d'un quart d'heure, se fut marqué au ciel. À ce moment-là, on comprend qu'en fait, il y a un temps au ciel. Mais sauf que le temps du ciel n'est pas quantifié comme le temps sur la terre. Alléluia. Amen. Et je vais aller plus loin. Dieu même n'est pas soumis par le temps du ciel. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur du ciel. Amen. Vous conviendrez avec moi que le ciel n'a pas été créé tout seul. Alors si Dieu est le créateur du ciel, il est donc lui-même en dehors du ciel. On se comprend? Ça passe? Ça va aller. Faut noter. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, là je reviens sur la terre, je laisse d'abord le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous devez savoir ceci, que lorsque un homme avec un H naît sur la terre, le jour de sa mort est déjà aussi marqué. Lorsque vous naissez, le jour de la mort est déjà marqué. Donc le jour de ma mort a déjà été marqué. Le jour de la mort de ma fille, Prémisse, a déjà été marqué. Dès l'instant où un être naît sur la terre, le jour de sa mort est déjà marqué par le Créateur, par Dieu. Donc la mort ne doit pas nous effrayer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Le concept de la mort ne doit pas nous effrayer. Parce que c'est dans le cursus du temps, c'est dans le système du temps. C'est dans le système. La mort est une variable qui doit être là afin de permettre à l'homme ou de rappeler à l'homme qu'il ne va pas s'éterniser sur la terre des hommes. Et Salomon dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Maintenant, tu te retrouves dans quel temps? Le temps où tu plantes ou le temps où tu es en train d'arracher ce qui a été planté? Lorsque vous lisez la version Choubaki, on vous parlait de semence. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Alors toi, tu es dans quel temps? Sachant que tu as peu de temps sur la terre. Tu es situé dans quel temps? Et je répète que cela ne dépend pas de façon absolue de ton âge.
Mais cela dépend du moment où tu réalises que tu dois accomplir les desseins de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que tu as été placé sur la terre afin de rendre la gloire de Dieu palpable. Afin de rendre la gloire de Dieu ou les desseins de Dieu tangibles. C'est comme un ambassadeur. Lorsque nous disons que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, nous devons bien comprendre le terme ambassadeur. Un ambassadeur est celui qui représente son pays dans un pays étranger. Par conséquent, tout ce qu'il pose comme action, en fait, c'est son pays qui pose ces actions-là. Et il doit donc honorer son pays dans le pays étranger. Et lorsqu'il est affecté dans ce pays-là, il a une feuille de route. Le président de la République va dire à l'ambassadeur, je t'envoie dans tel pays pour faire ça, pour assurer nos intérêts à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Est-ce qu'on se comprend? Et donc nous qui sommes sur la terre, nous sommes là comme des ambassadeurs de Christ, de Dieu, afin justement d'accomplir non pas notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a enrôlés. Et donc la première chose à comprendre, à savoir, ou à chercher, c'est la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi je suis sur la terre puissante? Pourquoi je suis sur la terre puissante? Pourquoi? Et si tu n'avais jamais fait cette prière, après ce culte, ça doit être ta préoccupation. Seigneur, pourquoi je suis sur la terre puissante? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. C'est très important. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et comme nous le savons, le hasard n'est pas de Dieu, avec que toute chose a été créée dans un temps pour accomplir quelque chose de précis. C'est que, Seigneur, si je suis dans cette famille, si je porte tel nom, je suis dans tel pays, c'est pour certainement accomplir quelque chose pour ta gloire. Mais il s'agit de toi. Arrêtons de vivre le jour le jour. Arrêtons de vivre sans avoir une vision. Je ne vous parle pas de la vision de quelqu'un d'autre. La vision de l'Église, c'est la vision de l'Église. Tu n'es pas dans l'Église seulement pour écouter la vision de l'Église, mais tu es dans l'Église afin, toi, d'accomplir ta vision pour Dieu. Bien qu'en étant dans l'Église. Avec que tu as une vision. Tu as quelque chose que tu as mis en toi. Tu as un rôle à jouer. Tu as une partition à jouer. Tu as un but à atteindre. Et tu dois rechercher ce but, pardon. Le docteur Miles Monroe disait en son temps, lorsque la vision n'est pas connue, la but est inévitable. Lorsque la vision n'est pas connue, la but est inévitable. Vous devez connaître et comprendre pourquoi Dieu vous a créé. Vous devez rechercher ces choses. Pourquoi j'ai été créé? Parce que c'est de la vision que vient la provision. Il ne peut avoir provision sans vision. Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, va-t'en de ta partie, de la maison de ton père, et je ferai de toi une grande nation. Sors de ton pays, va à tel endroit. Dieu a donné une direction à Abraham. Dieu a donné une vision à Abraham. Et lorsque Abraham a accompli l'épreuve d'Isaac, Dieu va dire, maintenant je sais que tu m'aimes, puisque tu ne m'as pas refusé. Toute la vie d'Abraham était marquée par des temps bien précis, par des temps forts. Pour ceux qui ont eu le courage, pour ceux qui ont le courage déjà de lire et d'étudier
la vie de certains personnages bibliques, notamment le personnage d'Abraham, qui lui est le personnage central de toutes les religions abrahamiques, parmi lesquelles le christianisme, l'islam et le judaïsme. Ils ont un même ancêtre, c'est la personne d'Abraham. La vie d'Abraham a été marquée, ça c'est pour votre culture, a été marquée par des temps bien précis. Alléluia. Par des temps bien précis, arrêtés par Dieu. Maintenant, il arrive que les êtres que nous sommes, nous passons à côté des temps qui a déjà été arrêté par le ciel. Ça veut dire que Dieu a déjà arrêté un temps, dans un temps bien précis. Par exemple, Dieu, ou pour le ciel, il était prévu qu'en 2023, tu devais commencer à prêcher l'évangile à une autre dimension, à un autre palier. Par exemple, ta prédication ne devait plus être seulement entre les 4 murs de l'église, mais tu devais déjà prêcher à la télévision, par exemple, dans une chaîne de télé. Tu devais prêcher, je ne sais pas, par exemple, aux prisonniers. Tu devais prêcher. En fait, ton auditoire devait changer. Mais parce que tu es ignorant des desseins de Dieu pour ta vie, parce que tu ne sais pas qu'en fait Dieu a un calendrier avec toi, eh bien tu vis le jour, eh bien le temps arrive, ça passe comme si de rien n'était, alors que ta destinée, si tu as un point B, tu ne devais plus être à ce point B, tu devais déjà être au point C ou D. Et tu es en retard sur ce que Dieu attend de toi. Voici pourquoi la première chose, j'insiste dessus, c'est de connaître et comprendre ce que Dieu attend de nous dans le monde auquel nous sommes. L'apôtre Paul a dit, vous avez été rachetés à un très grand prix. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Et donc nous ne pouvons pas vivre comme nous vivons autrefois, lorsque nous étions inconnus des choses de Dieu. Si autrefois je vivais sans me préoccuper de ce pourquoi je suis, mais maintenant que j'ai été racheté par Dieu, je dois chercher pourquoi j'ai été racheté par Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire au cœur de celui qui m'a enrôlé? Et ça commence dès l'âge de la conscience. Jésus nous a montré l'exemple. À 12 ans, il se préoccupait déjà des choses de son Père. Ça commence dès l'âge de la conscience. Et pour nous, les enfants de Dieu, dès qu'on accepte le Seigneur Jésus, je crois qu'ici, on a plus de 2 ans dans la foi. Je ne sais pas s'il y a des convertis de moins d'un an. Et même s'il y en avait, si tu écoutes ce message, tu dois chercher ce pourquoi Dieu t'appelle. C'est très important. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. J'ai posé la question au verset précédent, tu te situes dans quel temps? Est-ce que c'est dans le temps de planter ou est-ce que c'est dans le temps de moissonner? Dans tous les cas, tu dois savoir, si c'est dans le temps de planter, il est question de quoi? Tu as planté quoi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu te contentes de venir à l'église le dimanche? Qu'est-ce que tu fais de ta vie spirituelle? Est-ce que tu as du temps chez toi où tu t'assois et tu cherches Dieu? Est-ce que tu as du temps où tu t'assois et tu parles à Dieu? Le monde dans lequel nous vivons est un monde très séculier. Les choses vont excessivement vite avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça veut dire que la distraction est à tout coin, à tout temps, on est distrait. Mais il est de notre responsabilité de prendre un temps, dans le temps qui nous a été donné, dans ce temps qui est imparti, et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire?
Nous sommes en 2023. Je voudrais préciser quelque chose d'important qu'on n'a pas l'habitude de dire à l'église. C'est que Dieu ne nous a pas tous appelés à être des prédicateurs de l'évangile. Si Dieu appelait tout le monde à la prédication, comment allons-nous construire l'église? Si Dieu appelait, quand je parle de prédicateur, ce n'est pas prêcher l'évangile. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Il y a une nuance entre prêcher l'évangile et être un prédicateur dans le sens de l'appel. Tout le monde a un appel. Mais l'appel de tout le monde n'est pas d'être prédicateur. Et l'appel de tout le monde est pour révéler Dieu sur la terre des hommes. Ça veut dire que Dieu peut t'appeler dans le monde des affaires à être un milliardaire. C'est-à-dire que toi, ton appel, c'est dans les affaires. C'est pour apporter la provision financière afin de bâtir l'œuvre de Dieu. Tu peux être appelé à être un haut dignitaire dans le monde séculier, à être un député, à être un ministre, à être conseiller du président de la République, afin justement de révéler Dieu dans ces milieux. C'était le cas de Daniel. Daniel était un juif pieux qui connaissait l'Éternel. Et la Bible dit que lorsqu'il a été déporté en Babylone, il s'est fait remarquer à tel enseigne que Daniel est arrivé au sommet de l'État d'une nation païenne. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a révélé Dieu. Daniel a révélé que le Dieu des cieux n'était pas le Dieu de Nebuchadnezzar. Daniel a révélé que le Dieu qu'il priait était au-dessus des dieux des magiciens de la Babylone antique. Et qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar a fait? Oh, je reconnais que le Dieu de Daniel est le Dieu des cieux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le roi a reconnu que ton Dieu n'est pas comme le Dieu de mes conseillers spirituels. Ton Dieu n'est pas comme le Dieu de mes féticheurs. Mais ton Dieu est le Dieu des cieux. Alléluia. Et je parle à quelqu'un qui doit être élevé en dignité. Je déclare que tu fais connaître la gloire de Dieu dans le domaine de ton activité. Et que le président dise que oui, j'ai eu des conseillers, mais toi, ton Dieu est réel. Alléluia. Et c'est en cela que, pour ceux qui suivent l'actualité, permettez-moi de citer ce nom, peut-être que ça va vous déranger. Le docteur Mike Doctal disait, ah, vous êtes très pas sur l'actualité, hein? Alléluia. Le docteur Mike Doctal disait que le réveil du temps de la fin était un réveil en partie de la connaissance. Alléluia. Nous devons révéler Dieu dans le couloir que l'autre appelle. Et j'insiste et je reviens dessus. Tu dois chercher sur quoi Dieu t'a appelé. On n'est pas tous appelés à être des pasteurs dans l'église, à être des prophètes, à être des docteurs. Non! Il y a des hommes qui sont appelés à la politique, à faire de la politique des chrétiens, des enfants de Dieu. Vous devez chercher. Jeunes gens, vous qui êtes sur le banc de l'école, écoutez bien, cherchez les desseins de Dieu. Priez. Priez. Parce que vous n'êtes pas tous des prophétesses. Vous n'êtes pas tous des prophètes. Vous n'êtes pas tous des pasteurs. Vous devez briller dans le monde séculier pour certains d'entre nous ou d'entre vous. Vous devez briller dans le monde des affaires. Vous devez briller dans tel ou tel autre domaine afin de rendre le royaume de Dieu tangible aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu.
De telle sorte que si dans ce ministère, tous ceux qui venaient à la tête étaient des voleurs, on ne pouvait pas être là sans voler. Toi, tu arrives, tu ne voles pas. Et tu fais bien le travail. C'est ça, révéler Dieu au monde. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Autre question, tu es dans quel temps? Le temps où tu pleures ou le temps où tu dois rire? Parce qu'il y a des temps pour pleurer. Tu te situes dans quel temps? Le temps où tu pleures. Dans votre version, le temps de pleurs est similaire au temps de la semence, au temps où tu plantes, au temps où tu creuses le sol. Dans le temps des pleurs, il y a aussi naturellement le temps du malheur, où tu peux être endeuillé. Mais dans tous les cas, il y a un temps où tu pleures. Pleurer parce que la vie est dure, parce que rien ne marche, parce que c'est compliqué. Et même dans cette attitude, quelle est toi ton attitude? Dans ce cas de figure, quelle est ton attitude? Est-ce que tu pleures en cherchant Dieu? Ou est-ce que tu te lamentes et tu deviens amer? Et ceux qui sont dans l'autre cas de figure, c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas qu'il y a un dessein de Dieu rattaché à la vie de chaque être humain. Même lorsqu'on est dans le temps de pleurs, on doit être dans le temps de pleurs en cherchant Dieu. Et non en se lamentant et en devenant amer. Alléluia. Être dans le temps de pleurs tout en cherchant le Seigneur. Tu te situes dans quel temps? Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tu te situes dans quel temps de ta vie par rapport au palier dans lequel tu es? Le temps va nous manquer de parler des paliers. En fait, le palier, c'est un niveau de ta vie dans lequel tu es qui va te prendre un temps. Et lorsque tu auras accompli ce niveau de ta vie, tu vas passer à un autre palier qui lui aussi va te prendre un autre temps. Et tout ça fait partie de ton parcours sur la terre des hommes. Et dans chaque palier, il y a des temps de pleurs, il y a des temps de rire. Bon, toi tu es dans quel palier? Je suppose que tu es au palier 1. Dans ce palier, dans quel temps tu te situes? Où tu vis le jour le jour? Nous ne devons pas vivre le jour le jour. Est-ce que je parle à l'église? Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Je vous parle en quelques minutes de mon expérience. Dans le palier dans lequel je suis petit à petit en train de sortir, j'ai vécu des temps de pleurs, des temps plus difficiles. Lorsque ma première fille est née, je servais le Seigneur. Je n'avais pas encore épousé ma femme. Vous savez, le modèle, on va dire, traditionnel de l'Église, voudrait qu'il y a des suspensions. En fait, j'étais dans ce qu'on appelle la fornication, parce que j'ai fait l'enfant avec une personne qui n'était pas encore ma femme, bien qu'en étant fiancée. Et c'était difficile. C'était difficile pourquoi? Parce que je n'avais pas de travail, je n'avais rien. Et donc, en tant qu'homme, je devais assumer la responsabilité. Et les parents des femmes n'attendent que ça. C'est-à-dire que comme tu as déjà fait l'enfant, la bombe, c'est-à-dire que notre femme a déjà trouvé le mari, on ne s'occupe plus de rien. Pourtant, à l'époque, sa maman, ses frères, ils étaient quand même. Mais là, on a tout coupé. Donc, je devais m'occuper de madame pendant la grossesse. Bien aimé. C'était des temps où c'était dur. C'était
Parce que je pleurais devant Dieu, je me mettais devant Dieu. Ah Seigneur. Et je me disais au fond de moi que bon, peut-être je mérite quelque chose d'arriver, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Écoute-moi, même si tu es dans le péché, Dieu continue de vivre. Amen. Amen. Même si tu es dans une situation compliquée, Dieu continue de vivre. Alléluia. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et dans cette situation, Dieu m'avait déjà pardonné depuis longtemps parce que j'avais déjà demandé pardon. J'ai continué dans la marche, mais c'était toujours plus. Parce qu'il fallait trouver. Vous savez, il n'y a rien de plus humiliant. Là, je parle aux hommes. Il n'y a rien de plus humiliant dans la vie d'un homme que de t'occuper de ton enfant ou de ta femme, ou de ta propriété, de ta concubine, ce que vous voulez, et vous partez gratter la tête chez quelqu'un, même si c'est votre père ou votre mère. J'ai dit, même si c'est votre père ou votre mère, vous vous occupez des miens, vous partez demander à quelqu'un. C'est humiliant pour un homme. Mais Dieu m'a fait passer. La patrouille où tu viens demander, tu fais ça. Elle dit, elle sait pourquoi tu es là, mais tu n'as pas le choix. Il faut demander. Tu n'as pas le choix. Elle donne, il donne parce que c'est ton père, parce que c'est quelqu'un qui. Mais quand on est un homme, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Voici pourquoi il faut tuer. C'est-à-dire qu'il faut tuer cette mentalité-là. Elle n'est pas bonne. C'est vrai que c'est la mentalité qu'on nous a toujours servi, que ceux qui étaient au pouvoir actuellement, mais il faut la détruire. Il faut la détruire. Parce que nous sommes dans un temps nouveau. Et même le Gabon est dans un temps nouveau. Les choses anciennes sont passées. Dieu a dit, et là je regarde la caméra et je sais que ce sera en ligne. Dieu a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et je dis, le parti qui était au pouvoir ne sera plus au pouvoir au minimum dans 50 ans. Prenez ça, marquez, notez, écrivez. Alléluia. Parce que Dieu a emmené le Gabon à un autre palier. À un autre palier. Et le Gabon nouveau ne peut être bâti ou doit être bâti avec des chrétiens qui connaissent et qui comprennent l'expression de Dieu. Voici pourquoi nous devons nous lever. Le temps pour les chrétiens, écoutez-moi bien, n'est plus à simplement rester à l'église, à venir à l'église prier. Non. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent être dans la sphère de la société. Où les chrétiens doivent être de puissants hommes d'affaires au Gabon, je parle du Gabon. Où les chrétiens doivent être des conseillers du président de la République. Où les chrétiens doivent être des députés. Où les chrétiens doivent être des sénateurs. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce Gabon nouveau. Alléluia. Nous sommes dans ce Gabon. Mais nous devons comprendre que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Pour remplir les desseins de Dieu attachés à notre vie. Alléluia. Tu dois chercher ça. Tu dois chercher ça. Et donc tu es dans quel temps? Je termine mon témoignage. Après que j'ai
madame, je n'avais pas toujours grand-chose. Hein. Dieu a ouvert une petite porte avant le mariage. On m'a pris stagiaire à un endroit. C'est dans un panier. Et j'étais payé à 250 000. Il dit, ah Seigneur, merci. Elle dit que mes larmes n'ont pas beaucoup coulé pendant les 9 mois de grossesse de madame. Et pendant les 5 mois là, je partais gratter la tête, je partais ceci. Dès que le 6e mois arrivé, Dieu m'a ouvert une petite porte, je pris le relais moi-même. Donc je m'occupais de la grossesse, du machin, elle a accouché. J'ai même fait le mariage en gagnant non même pas 250 000. Parce qu'à la temps je préparais le mariage, 4 mois ou 5 mois avant, mon stage est terminé. Mon contrat a changé. Elle dit que je suis quitté. Non, écoutez bien, écoutez. Je suis quitté de 250 000 à 150 000. Elle dit que pendant que je prépare le mariage là, je quitte parce que je faisais une petite tontine qui devait me permettre pas de payer la totalité de la salle, mais de payer une bonne partie de la salle. Pouf, le contrat termine. Ça a changé, me dit que c'est pas le contrat va terminer, ce sera un bon contrat qui arrive. C'est un autre type de contrat parce que l'entreprise raconterait si c'est quoi, selon les juristes. Bref. Donc mon contrat part de 250 000 à 150 000. Ma mère me dit, bon, tu vois, hein, on va faire comment? Bien aimé, je me suis fait. Et le mariage, là, on va faire ça. Coûte que coûte, je me suis pris. C'était compliqué. Dieu a fait grâce, je me suis marié avec 150 000 francs par revenu par mois. Après le mariage, comme un bon Gabonais, comme un bon frère en Christ qui sort de plusieurs années dans la Marie, je fais encore un autre enfant. Écoutez bien, je fais un autre enfant. Quand je fais l'autre enfant, madame enseigne, et madame est grossesse compliquée, bizarre, au début elle tombe malade, et ceci. Le pasteur était même venu à la maison, oh la femme est tombée malade après le mariage, alors que c'était la grossesse. Maladie, papa, vomi, oh, moi-même j'ai peur de dire, l'enfant d'autrui. Maladie, oh, la personne même pour aller se laver ne peut pas s'élever. C'est moi qui porte, j'amène à la douche. Dans la même foulée, mon autre contrat termine et on me renvoie à la maison. On me renvoie à la maison. Bon, elle est enceinte. Vous savez que bon, là nous sommes mariés, donc les parents même n'ont même plus rien à faire là. Les parents n'ont pas eux, c'est fini, c'est fini. Au contraire, c'est pas quelqu'un qui vient encore demander l'argent. Dans la même foulée, mon contrat termine et je suis à la maison. J'ai fait 4 mois à la maison. 4 mois à la maison. Très peu de personnes savaient ça. Très peu de personnes. Très peu de gens. J'étais toujours à l'église, on était là. Mais très peu de personnes savaient que j'étais à la maison, j'avais plus de travail. Comme Dieu est Dieu, parce que le panier dans lequel je suis, il fallait des temps de pleurs. Mais la Bible dit, un temps, j'étais où? Un temps pour chercher, un temps pour perdre, non. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien aimé, quand on m'a rappelé, j'étais chez le pasteur. Nous avions allé voir, je ne sais plus trop pourquoi, on était à table. Mon téléphone a sonné. Quand j'étais proche, monsieur, non, vous êtes attendu à tel endroit parce que vous devez venir signer votre contrat. Les amis, la joie a commencé à venir. Quand je suis allé, quand j'ai vu le contrat, quand j'ai vu ce que j'ai gagné, de là où j'étais, c'est pas l'argent dans le vertige. L'argent dans le vertige.
comme je dis, je ne veux pas vous dire la somme, mais ce qui vraiment c'est. Non, c'est beaucoup. Par rapport à là où j'étais. Et je suis allé montrer le contrat à ma mère, je lui ai dit, mon Dieu est vivant. Elle a sauté de joie. Là, c'était le temps où je devais danser. Est-ce que vous comprenez? Dans le palier dans lequel j'étais, c'est le temps où je devais danser. Parce que dans chaque palier, il y a un temps où c'est difficile. Et il y a un temps où ça coule. De telle enseigne que toi-même tu ne sais même plus ce qu'il faut faire. Et c'est ça avec Dieu. Il y a des temps marqués pour toutes choses. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Ici, on parle de la solitude et du fait d'être avec des personnes. Il y a un temps où vous devez être sûr. Amen. Il y a un temps où vous devez. Allez que même pour ceux qui vivent déjà en couple, pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux qui sont dans les... Il y a un temps où, pas que vous laissez votre femme, ce n'est pas ce que j'ai dit, bien comprendre. Il y a un temps où vous devez chercher Dieu de façon dans la solitude. Vous recherchez votre Dieu. Dans la solitude. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des programmes, les groupes qui ont des programmes de prière ensemble, il y a un temps où n'arrêtez pas le programme de prière qu'on fait ensemble. Mais si ce programme de prière n'était que, il y avait que ça, il y a un temps où tu dois ajouter un autre programme où tu dois être seul avec Dieu, surtout pour les hommes. Parce que l'ange ne viendra jamais dire à Marie de prendre l'enfant et d'aller en Égypte. L'ange viendra dire à Marie que tu seras enceinte, tu vas rencontrer tel enfant. Mais la responsabilité de la direction, c'est à Joseph que l'ange va toujours passer. Et c'est Joseph qui reçoit toujours la responsabilité de la direction. Je dis, même si ta femme est prophétesse des nations, je parle en tant que serviteur de Dieu, même si elle est prophétesse des nations, même si elle est archibishop, c'est alors que revient la responsabilité de la direction de la famille. C'est pourquoi, en tant qu'homme, nous devons avoir le temps où nous nous retirons. Seul. Et tu parles au Dieu de ton appel. Tu parles au Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Je suis en train de chuter petit à petit. Vous devez être capable, lorsque, là je parle beaucoup plus du palier, lorsque vous quittez d'un palier à un autre, d'oublier ce qui était dans l'ancien palier. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a un temps où vous devez vous séparer de certaines choses qui n'est plus en adéquation ou qui ne concorde plus avec le palier dans lequel vous êtes. Vous devez vous séparer de ces choses. Vous devez vous séparer. Amen. Et parmi ces choses, il y a même des relations. Il y a certaines relations qui sont bons pour un temps. Mais au bout d'un certain temps, vous devez vous séparer de ces relations-là. Parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec les desseins de Dieu pour vous dans le palier dans lequel vous vous trouvez. Vous devez rencontrer d'autres personnes. Vous devez lier, établir d'autres connexions. Est-ce que vous comprenez?
Il en est de même pour le Gabon. Nous sommes dans une phase où d'autres connexions vont être établies. Les connexions anciennes là, où il y avait un pied devant, un pied derrière, où il y avait des cadences, c'est-à-dire tout pour un parti, l'autre. C'est terminé, c'est terminé. Il y a de nouvelles connexions qui vont s'établir au Gabon. Il y a de nouveaux partenaires qui vont venir au Gabon. Il y a de nouvelles connexions qui vont être établies au Gabon. Prenez, notez encore ça. Il en est de même pour ta vie. À chaque palier, il y a une concordance, j'arrive, dans les relations. Non seulement dans les relations, mais dans certaines choses, dans certaines actions que l'on pose. Oui, dans certaines actions. Donc il y a un temps où il faut savoir se séparer de certaines choses. Alléluia. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Il n'est même pas un signe de faiblesse. Là, je m'adresse beaucoup plus au sexe féminin. Parce que vous avez un problème avec les femmes. Il faut savoir vous faire. Vous savez, le silence parle plus que les mots, surtout dans le domaine relationnel de l'affaire du foyer. Le silence. Il faut savoir vous taire et d'observer. Très peu de femmes connaissent cette astuce. Mais très peu connaissent cette astuce. Quand vous discutez avec votre mari, récemment, je me suis discuté avec ma femme. J'ai haussé le ton encore. Et je savais dans le fond que c'est moi qui ai tort. Elle s'est tue. Bien aimé, j'aurais aimé qu'elle se fâche. J'aurais aimé qu'elle crie, mais elle s'est tue. Maintenant je fais comment? Il faut maintenant chercher le moyen, il faut maintenant tourner, tu tournes. Surtout, quand la nuit arrive, hey, papa, le côté là, quand il faut prier là, il faut être homme, hein? Vous dites que bon, moi aussi je tourne le dos, allez, il va aller, pam, pam, pam. Ouais, maintenant tout, l'homme, toujours, celui qui va vers. Bien, on va discuter. Donc son silence m'a rendu perplexe. J'aurais aimé qu'elle parle d'elle. Donc le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Mais au contraire, le silence est une arme. Il y a des temps où il faut savoir se taire. Il y a des temps où il faut parler. Amen. C'est très important. Au verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quand nous lisons le texte, on se rend compte qu'il y a la relativité toujours dans le cursus de la vie d'un homme. Il y a des temps où ça va aller en fonction du palier. Il y a des temps où ce sera difficile. Il y a des temps où vous allez rire. Il y a des temps. Tout cela doit te permettre de grandir palier par palier, en fonction de la direction que Dieu t'a donnée, en fonction de la direction de ton appel. Il y a des temps qui sont marqués par Dieu à une période bien précise. Ce temps-là est prévu pour rire, pour toi. Mais tu te retrouves dans ce temps en train de pleurer. C'est parce que tu n'as pas compris la direction de Dieu ou parce que tu es ignorant des desseins de Dieu pour ta vie. Et donc tu te retrouves en train de vivre les temps en fonction, selon l'humeur ou selon la direction du vent. Non. Il y a des temps marqués où tu dois.
où tu dois servir, tout en ayant la direction de Dieu pour ta vie. Amen. C'est très, très, très important. Avoir ou savoir la direction de Dieu pour sa vie. Alléluia. Nous n'allons pas terminer le message aujourd'hui. Il y a beaucoup à voir. Je vous lis juste les autres points. Dans le temps, par exemple, nous avons le temps chronos, qui est un temps bien déterminé. Nous avons le temps kairos, qui est un temps aussi bien déterminé. Nous avons le temps éon, qui est un temps bien déterminé. Le temps nous a manqué et va nous manquer pour parler du mode de variation du temps dans le ciel. Comment les choses, c'est-à-dire comment le temps, quel est le type de temps qu'il y a au ciel. Dieu va nous faire grâce peut-être un autre jour de revenir dessus. Nous n'avons pas parlé par exemple du temps de forcer le temps en fonction d'une atmosphère ou en fonction d'une saison. Il y a des gens qui ont forcé le temps en fonction d'une atmosphère. Et quelque chose leur est arrivé, ce n'était pas encore le temps, mais Dieu s'est senti obligé d'agir en fonction de sa posture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce matin, nous nous arrêtons sur le temps et la direction de Dieu par rapport à ta présence sur la terre et les hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, devant nous?